et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pourquoi je mets Hercule d'ailleurs aujourd'hui, qu'ils sont à Londres? C'était la seule raison. Le musical se termine bientôt à Londres. Et nous, j'ai la chance de le voir. Voilà. Pas cette fois, l'année dernière. Avec une fille qui avait moins de 6 mois. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream des voyages de Watt. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2026. Ça y est, on commence un nouveau mois, dis donc. On est reparti, voilà, ça y est. C'est quasiment. On commence un calendrier de l'Avent, du coup. Ouais, c'est quasiment les vacances pour tous les scolaires déjà. Parce que les lycéens sont en vacances, tiens, n'importe quoi. Les collégiens sont en vacances, les primaires finissent vendredi. Voilà, après c'est freestyle, vous allez avoir vos enfants chez vous toute la journée. Sympa, hein? Allez, Je trouve que c'est la fin des vacances pour tous les adultes. c'est ça. Et en fait, tu seras contente quand septembre reviendra. Il rigole, lui. Tous les collégiens. Oh. Il y a encore un peu de brevet, c'est ça? Bah, que- techniquement, t'as une coupure pendant... Et après, t'es censé retourner à l'école. Jamais, bah, moi c'est un peu décalé, donc vu que 4ème est en stage toute la semaine. Oui, mais c'est pas pareil, t'es pas au collège vraiment. Le stage, c'est vraiment autre chose. En plus, le stage de découverte en entreprise, bah. Si, nous on a vu, c'était l'exploitation. Au Hollies, il y avait 2 stagiaires de 3ème, ils les exploitaient de ouf, faire le service et tout. C'était rigolo. Ce soir, nous sommes là présents ce soir pour une théma un peu spéciale, puisque on revient, alors pas tout juste parce que c'était il y a 15 jours déjà maintenant, d'Angleterre. Et si, et c'était le premier voyage de bébé Muffin, qui est ici, là, sur les genoux d'Estelle. Le premier road trip. La première fois qu'il sortait de France. Tout ça. Et donc voilà, ce soir, on vous raconte son voyage en Angleterre. Voilà. Comment on a fait ça avec un bébé de 3 mois. Qu'est-ce que t'en penses? Bébé de 3 mois. Doucement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonsoir à tous. Bonsoir Alice Cendrillon. C'est 30 ans comme mon âge. En fait, oui, 30 parce que tu as eu le 30 de je visionne pendant 30 fois d'affilée le stream. Ça, c'est quand même pas mal, ça. Bonsoir Bloody Sunbeam. Bonsoir Soso. Bonsoir Roger Taylor. God Avon Inderen. Ça veut dire quoi? Bonsoir Fred Carter. On a des stagiaires. Vous avez des stagiaires chez vous, Guillaume? Sans déconner. Salut. Et c'est vrai, c'est la 3ème, ça marche aussi à DLP? Oh. Les cours se sont finis pour tous les collégiens la semaine dernière. Pas de retour au collège. Pour le coup, ma fille s'est carrelée dans un collège privé, car sinon les 4e n'ont pas de stage. D'accord. Oh. 4ème n'ont pas de stage? Mais c'est quelle classe qui a un stage? 3. Mais il avait un stage. 3. Mais en 3, tu passes ton brevet? Mhm. Et il l'a passé aussi? Mhm. Ok. Non. Bah non, c'est cette semaine, il est parti entre temps. Il est en 2. Il est en seconde? Ah ouais? Oui. Ok. Il y a un stage en seconde? Très bien, je suis perdu. Moi, je vais réapprendre la scolarité avec Muffin, très clairement. Parce que son voyage en Floride à Muffin, on s'en rappelle encore. Bah, alors techniquement, Muffin a déjà fait une croisière, 2 croisières. Il a été déjà à Londres, Disney World. Il a été à Londres déjà 2 fois, du coup. Voilà, hein, pour son très jeune âge, il a quand même déjà vécu pas mal de choses. Clandestinement pour tout ce qui s'est passé avant, officiellement depuis quelques semaines maintenant. Voilà. Et comment ça, un stagiaire de 3ème dans une boutique, Guillaume, ça m'intéresse. 3ème et 2ème. Et 2ème. Ça arrange. Ah ouais? Moi, je sais que c'était vraiment observation. Moi, j'étais passé mon stage de 3ème à la SNCF à préparer l'informatique pour voir s'il a fait des coasters. Ma fille, pas le stagiaire. Il a fait des coasters, effectivement. Oui, il a fait Nigloland. C'était au tout début, ça. On savait pas. Et c'est là, en fait, qu'il dit qu'il tient de ouf, hein, parce que des coasters, des tours de chute qui sont beaucoup plus vénères que la Tour de la Terreur, on va pas se mentir. Bah ouais. Donc non, il tenait.
Il était jusque là, voilà. Et puis ce voyage, il l'a fait aussi avec nos Muffin muffins, fait fait un un stage. stage. Oui, je comprenais plus du tout. Bonsoir Flore, je comprenais plus du tout ce qui se passait. Ils prennent des stagiaires maintenant, mineurs ADLP. Et un mineur. Oui, ils ont les nains. Les nains, c'est mineur. Mais Les nains, ils font les nains, ils font la mine. On peut pas tuer. Pardon, on peut pas tuer n'importe quoi. On peut pas leur faire grand chose. Pourquoi j'ai l'habitude, On moi? peut pas tuer le stagiaire. Ah bon. On peut pas leur faire grand chose, malheureusement. La loi, le règlement interne nous empêche beaucoup de choses. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ça m'étonnait, moi, de voir les deux stagiaires de troisième faire le service, etc. Au Hollis à côté. Alors, Attends, Louise, il pour est ceux au qui connaissent pas, c'est une petit-déj chaîne après-midi avec nous. pas C'est un peu petit-déj. fun, hein, en vrai. Oh bah non. Mais en Oh vrai, bah c'est. non. Je Pourquoi pense que ça fait c'est. toujours pleurer les streams? Je pense que c'est une très bonne expérience. Je suis navrée de vous l'annoncer, je crois que Muffin vous aime pas. Il pleure toujours En fait, quand il c'est aime la pas quelqu'un du chat, c'est tout. Juste une personne. Mais elle va savoir qui. Euh, Ah, fou. voilà. Hop là. Il veut regarder ce qui se passe. Yann faut absolument une emote muffin. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Estelle m'en a parlé de l'emote muffin, enfin, là, et on va. Je vais y travailler. Je vais essayer de faire ça ce week-end ou peut-être demain, tiens. Shit. Peut-être demain. Ah. Est-ce qu'il y a Tidej demain ou pas? Je sais pas. T'as peut-être te lever en fait. Je sais pas, peut-être. Ok. On verra. Est-ce qu'on a réservé l'Alaska ou pas? Non, pas encore. Ma fille fait un stage chez Bricomarché, elle passe ses journées à nettoyer les cages des animaux et nourrir les animaux. Oh. Alors en vrai, je suis absolument contre le fait de voir des animaux dans les magasins de ce type. Au bricolage, ils vendent des animaux. Oui, ça m'étonne. Ils vendent quoi comme genre d'animaux dans un bricolage? Des requins marteaux. Des poissons-ci. Des poissons-ci. Et donc, qu'est-ce que je disais? Des punaises. Des rongeurs, poissons et oiseaux. Ouais, bah ce qu'il y a dans une animalerie classique en fait, tu vois. Mais ouais, je suis vraiment contre ce principe de vendre des animaux comme ça. Bah, je trouve que notre dans un idée était magasin. vachement mieux avec les requins marteaux, poissons-ci. Punaises, je les attendais celle-là. Les punaises et les. Les punaises, les requins. Puis il y a plusieurs types de punaises en plus. Les punaises de lit, les punaises tout court. Qu'est-ce qui te fait marrer, toi? J'ai mon meilleur public, je crois qu'il est là. Pardon, excusez-moi. Donc, quoi de neuf à venir sur les voyages de Walt dans les jours qui viennent dimanche? Normalement, bah oui, les news Disney Park, si tout va bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que c'est samedi 3 juillet. Samedi 4 juillet? Samedi 4 juillet. Ok, donc le dimanche sera principalement un gros débrief des festivités du 4 juillet aux US. Voilà. Au moins, c'est rapide à faire. Et croyez-moi, ils fêtent l'indépendance américaine et 250 ans sur 3 jours cette année. Donc à Disney World, ouais, 3 jours, ouais. Donc à Disney World, bah, ça va être quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, exceptionnellement, la théma du mercredi ne sera pas mercredi, mais lundi. Et ça sera le live Mixology 7 Cocktail Pirate. Voilà. Cocktail Pirate. Et donc, j'ai eu la liste des cocktails. Est-ce qu'on la mettra sur Discord, celle-là? Peut-être pour que les gens puissent la faire. Oui, aussi. Oui. Ouais. Je ferai ça demain. Faudrait que tu me l'envoies. Ouais. Si... J'ai pas les photos. De... Donc, mais ouais. Okay. Donc, attendez, je reprends. Fête nationale US, ils ont déjà fait ce week-end à Bruxelles et ils ont bloqué la moitié de Bruxelles pour ça. Oh, tu me l'avais dit ça. On a donc 3 cocktails alcoolisés, 3 cocktails sans alcool, plus un shot. Vous verrez, on garde surprise là le shot, vous verrez à la fin. Il est particulier. On a acheté 9 litres de boisson. Alors, Flore m'a dit, c'est normal, je vais te dire ce qu'elle m'a dit, par le nombre de bouteilles. Donc, il y a pas mal de cocktails tiki dans la liste qui consomment pas mal en effet en jus, et les mocktails, c'est pire. Voilà. Voilà pourquoi. Donc, Flore sera là, vous l'avez compris, lundi. Attends. Oh merde, je suis encore... Non, bah là, on va bientôt se couper la tête. Il n'y a pas de paillettes. Donc Flore sera là lundi avec son plus 1 qui fera les cocktails avec nous. Avec son esclave qui va nous fabriquer. Avec son esclave. Donc 3 cocktails. Alors il y a fortement, on parle de cocktail pirate, donc c'est cocktail à base de rhum, principe pour beaucoup. Voilà, donc rhum blanc, rhum emblé, du Malibu,
Il faut des aphoneurs, des aphonés. Il faut... Putain, c'est vrai, l'aphoné, ça c'est un mot belge encore. Il faut les aphonés. C'est-à-dire quoi? Il faudra... Il y en aura aussi pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, avec l'équivalent de la même chose. Voilà, voilà. En jus, comptez sur du jus d'ananas, du jus de citron, du jus de passion. T'as acheté combien de passion fruit? 4. Et il en fallait 4? Oui, on m'a dit 4. Donc je mangerais quoi? Bah, le passion fruit. Bah oui, mais s'il y en a que 4 et qu'il en faut pile 4. T'inquiète pas. Faire un affont. Mais c'est quoi un affont? Je comprends pas. Bref, donc ça sera lundi. Et exceptionnellement, hein, il y aura la rediff de ce live de lundi, mercredi. Voilà, mercredi, il n'y a pas de truc en direct. Je vais sortir une rediff. Voilà. Voilà, une rediff. Ouais, une rediff. On devient sacrément feignant. Mais non, parce qu'en fait, vu que c'est les vacances, tout ça. Donc voilà. Affonner, c'est juste un mot belge. C'était toute une culture particulièrement estudiantine. Oui, mais ça veut dire quoi? Je vous confie avec vos langages. Voilà. Vous pouvez me le traduire en anglais? On va commencer notre stream maintenant, gober sans avaler. Titre. Ok. non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Tu veux dire quoi? Bah que la prochaine fois je te dirai que t'as phone. J'ai honte. J'ai tellement honte. L'expression à fond chez les étudiants belges désigne le fait de boire cul sec lors des guindailles ou des cantus. Putain mais la bière reste la boisson reine. Les étudiants utilisent souvent des pichets ou des shops spécifiques du phénomène. Je n'ai pas du tout compris cette phrase. Faut remonter encore le bureau. Faites comme si vous voyez rien, hein, surtout. On cherche comment vous êtes arrivé à 9 litres avec Alice. J'ai pas dit 9 litres. C'est Estelle qui a extrapolé. Il y a 1,5 litre de jus d'orange, 2 litres de jus d'ananas, 1 litre de jus de maracuja, 1 litre de lait de coco, Je pas trop plus petit. 3 litres de jus d'ananas. Donc 3 non 2. Donc on commence à arriver à... Et un ginger beer aussi. T'as dit 9 lettres par cocktail. Ah oui mais vous avez pris les quantités maxi là. Bah tu peux pas trouver plus petit en fait. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais tu parles de bouteille. C'est une bouteille d'un litre en fait. Bah bien sûr. Bah bouteille de petites. Mais tu n'en avais pas de toute façon. Donc on aurait pu chercher longtemps. C'est en quantité. De toute façon, une bouteille de 50 centilitres, une bouteille de 2 litres, c'est pas du tout la même chose. Je suis d'accord, mais toutes ces boissons, on les consommera quand même après. Donc, de quoi? Bah, tu t'aimes pas le fruit de la passion? T'aimes pas l'ananas? Une bouteille, tu crois qu'elle reste indéfiniment ouverte? Mais non, on n'aura pas tout dans ce cas-là. Ce sont pire. Hein. Après, c'est les vacances, même Nana va me voir. Mais il y en aura assez, ouais. Donc, nous sommes partis en Angleterre. Oui. Oui. Et pas en prenant l'Eurostar. Pas en prenant l'avion, non. Avec la voiture. Avec la Nestoun Mobile. La Nestoun 2. Nestoun Mobile 2. Parce que c'est pas la première version. La première, c'était une Mini. Alors, Mini... Alors, elle aurait retrouvé ses racines, hein, la Mini. Mais voilà. C'est avec bébé, etc., c'est compliqué. J'aimais tellement la Mini. Donc, c'est quoi? C'est un C3R Cross, pour ceux qui veulent savoir. Mais ça, c'est une importance la matriculation, il y en a tout à l'heure. Mais pour le coup, ça roule bien. C'est agréable de faire de la route avec, non? Ah bah oui. Moi je suis bien en automatique alors. Très important. Et donc, pourquoi mais en fait, quelle idée tu vas voir en fait pour tout ce qu'on a fait? Je regarde. Quelle idée tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre à quel point. Et il n'y a pas de regret en fait de la fin en voiture. Ces choses prennent de la place. Tu vois, t'es en train de te faire engueuler par ma fille là où j'étais là. Donc nous sommes partis de Disneyland Paris puisque nous vivons dans le parc. Voilà, hein. On est dans le château actuellement. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est l'étape qu'il y a eu avant aussi, qui rajoute déjà pas mal de kilomètres. Oui, mais ça compte pas. Effectivement. Oula, j'ai perdu mon... Ah,
Voilà. Oula. Nana avait sa compétition de cheer à Orléans. Orléans, par rapport à nous, c'est à peu près ici? Par là? Non, c'est plus. Plus bas encore? Chartres, Pithiviers, Étampes, oui, Orléans, tac, là, ici. Ouais. Voilà, ici. Voilà, donc Voilà. on a fait tout ça On a déjà en fait ça en une journée. une journée. J'ai pas d'enfant reconnu. Oh, putain. Levé à 3h du matin. Orléans, revenu à 23h. Ouais, à peu près. Et donc, le lendemain, hop, 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 direction Calais. Calais, petite bourgade du nord qui ressemble à pas grand chose en fait. Quand on est sur la route, on ne voit que dalle de Calais, très clairement. L'autoroute elle passe beaucoup trop loin de la ville et on voit rien. Et donc c'est depuis Calais qu'on a pris le ferry. C'est la première fois que je prenais le ferry. Pas toi? Non. Toi tu l'avais déjà pris quand ça? Je l'avais déjà pris. Oh gosh. Merci de me rappeler à quel point je suis vieille. Long ago. C'était naguère. Il y avait encore des peintures sur les murs. Il y a 15 ans, je dirais. Oh, ok. Alors, je dois avouer une chose, quand on prend le ferry, on est en France très bien guidé. Tu vois, on a su où aller directement, tout est très bien indiqué, assez fluide, mine de rien, sur le contrôle des identités, la douane, le scan de la voiture, etc. Tout était vraiment très cool. Voilà. C'est un enfer le ferry, j'ai vomi comme pas possible là-dessus. Mais la première fois, toi, La oui. première fois que je l'ai pris, c'est pareil. Ah ouais. J'ai cru mourir. Là, j'étais préparée. Je pense que le grand nombre de cruises aide. Le personnel, ouais. Ouais, voilà, ça c'est le personnel du ferry du coup. Le personnel du ferry, franchement, était pas mal, mais il se poussait pas quand j'arrivais et j'ai failli leur rouler dessus. C'est ça, voilà. Une grosse mouette qui ne pouvait pas bouger ses fesses. Oh, c'était assez calme pour le coup. Hein. Pourquoi ne pas avoir pris le shuttle? Parce que c'est le double. Ouais, ça coûte cher. Et encore une fois, la voiture. Tout simplement. C'est. Non, mais tu peux embarquer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était le double. Oui, ça coûte très cher, tout simplement. Parce que aller-retour, c'était le prix de l'aller simple. C'est ça, ouais, c'était 120 € l'aller-retour, je crois. Un tout petit peu plus, je crois. Un peu plus. Mais 180 ouais. Donc, voilà, c'est pas. Shuttle, effectivement, ça coûte assez cher. Ça aurait été la pas d'accord avec Roger Taylor. Bon, très bien. C'est lui qui l'aime pas. Ok, c'est noté. Et donc, on est monté à bord de ce petit bateau. Ça fait quoi de monter avec sa propre voiture dans le bateau? C'est fun. C'est rigolo? Ouais, c'est fun. Alors, effectivement, ouais, c'est pas. Alors, t'avais ton petit ça sur le pare-brise. Voilà, je cache la plaque. Voilà, ça sur le pare-brise pour te dire où aller, etc. On avait une étoile. On me donne quel numéro de ligne. Je dois me garer dedans. Et puis après, ils embarquent ligne par ligne. Voilà, et c'est pour le coup vraiment très bien géré, je trouve. C'est. Donc avec réduction en ligne. Shuttle? Oui, enfin, on n'est pas tombé dessus non plus. Puis après, nous, c'était. On l'a réservé avec des réductions, assez tard. C'était quand même beaucoup plus cher. Notre petit. Il faisait très très beau. Oh bah, ma fille. Je vais devoir encore. Petit gars. Je vais essayer de le prendre. Ouais. Attends. Attendez. 2 petites secondes. Je me suis gouré une fois en me pointant à Dunkerque alors que j'ai comment se mettre à Calais. Oh my god. Hop là. Alors monsieur, c'est quoi ce problème? C'est quoi cette histoire? Ça marche. C'est quoi cette histoire-là? Attends, je peux me remonter un peu la coudoir? Je sais pas très bien. Ouais, comme ça. Nickel, merci. Hop là. C'est son heure, la chaleur, la fatigue, ça rouge pas, c'est normal. Ouais, il fait pas chaud là, non, franchement, il fait très très bon. Mais la fatigue, et c'est son heure d'être fatigué, et le fait qu'on soit en train de parler, tout ça, ça l'agace. Donc voilà. Donc il faisait très très beau sur ce bateau. Vraiment. T'as pas senti mal de mer? Ouais. Non, mais parce que j'ai la technique, en fait, il faut que j'ai le ventre plein en permanence. Il faut que je fasse que manger. On n'a pas arrêté de bouffer.
On n'a pas arrêté de manger. C'était très chouette. Très très chouette de manger comme ça. Depuis la côte française, on voyait directement la côte anglaise et inversement. Voilà, il faisait tellement beau que les deux Enfin, là, on côtes était étaient. déjà proches. Hein, On on était la voit approche. Ça, pas c'est comme Douvres qui ça. approche justement. Donc c'était voilà, c'était cool. Alors le bateau était sympa. En plus, il y avait un espace quick service à l'étage et on était plutôt tranquille là-bas. Ouais, On a fait, c'était très très cool. on a fait les magasins vite fait de duty free. Oui. Et voilà, on a pas vu grand On chose, a mais pas- ça fait comme une petite balade. En vrai, voilà, sur une heure de traversée, parce que ça dure à peu près une heure la traversée, ça passe vite, c'est cool, c'est très sympa. Voilà. Et voilà, et on arrive à Douvres de cette manière. Tadam! Ça fait un peu Fort Boyard ça. Douvres, petite bourgade de l'Angleterre, voilà, ici. Moi j'avais déjà été pour le départ du Disney Magic sur ma première croisière en Norvège, qui était ici, et pas à Southampton comme les bateaux de Fantasy Dream le font maintenant, et Wish l'année prochaine. Donc ici à Douvres, t'avais déjà mis les pieds là-bas? Bah oui, parce que j'ai déjà pris le ferry. Forcément. Mais est-ce que tu étais resté là-bas ou pas? Oui. T'avais visité le château, je crois? Mm. Qui est ici, là. Le château. Non, on n'a rien fait à Douvres, nous. Hein. On est On a juste. traversé, Voilà, on y est passé on a vu direct. les falaises, on a vu le château, mais en traversant quoi. Ouais. Donc rien d'exceptionnel. Et puis, pour le coup, bébé dormait derrière. Mm. Il était plutôt très sage. Et on est remonté jusqu'à. Hop là! La ville de Folkestone. Folkestone. Voilà. On est jeté jusqu'à. C'est à peu près à 20 minutes, une demi-heure à peu près de Calais. Pardon, de Douvres. De Douvres. On avait très belle plage et jeté sur quoi sur Douvres. Oui. Sur Foxton. Douvres, c'est une plage du Galet, je crois. On peut aller jusqu'à Wishtable, c'est un joli petit port de pêcheurs. Arrivé du shuttle. Là, oui, tout à fait. Il arrive ici, là. Et, Folkestone, c'est. Comment dire? C'est atypique. Hop là. C'est joli. C'est les falaises, ça avait un nom. Ouais, j'ai oublié le nom. The Zigzag Path. On a pris ça. Donc en fait, on surplombait la mer de quoi? 20 mètres? 30 mètres? À peu près. Et on a pris le passage, celui-là, là, qui est une pente en continu, avec la poussette bien entendu, pour arriver jusqu'à la plage en bas. Voilà. Et après, il fallait le remonter, tout ça. Moi, j'ai pas... descendu avec la poussette. Et moi, j'ai remonté avec la poussette. Ouais, mais je l'ai porté dans les escaliers. Alors, ça va. En vrai, c'était pas si pire. Ça allait. C'était. Ça allait. Voilà. Il y avait. Hop là. Tac. Tac, tac. Tac. Folkestone. Voilà. C'est plutôt mignon. On était tout au fond de ça en fait. C'est notre plage là. Tout au fond là-bas. C'est plutôt cool, Folkestone. L'eau, elle était vachement loin quand même. Donc, Ouais. C'était marée basse. Ouais, c'est ce qu'on avait sur notre passage zigzag. Avec des petites grottes et tout. C'est très sympa ça, franchement. Plein de végétation différentes à chaque fois. C'était vraiment très cool. L'occasion de faire quelques photos du paysage, c'est joli quand même. Et là, tu peux voir les côtes françaises. Oui, ouais. bah, comme depuis Douvres. Tu captes aussi le signal français. Le signal de téléphone. Et ce qui m'a énervé pendant toute la journée là-bas. Et bah. Il y a mon chat. Il y a mon chat. Hop là. Faut coucher. Donc vraiment, non, très sympa Folkestone. Hop là. On s'est réservé un petit hôtel sympa aussi qui s'appelle The View. Ouais. The View, il est direct à côté du passage qu'on vous disait tout à l'heure. Alors, les chambres que vous avez là sont vraiment les chambres qu'on a eues nous. Pour le coup, c'était le même style. Elle était plus grande. C'est vrai.
Donc Ça fait vachement plus grand, donc, je trouve. c'est assez, c'est pas ça, c'est pas une cozy room qu'on a eue, c'est une standard room. Junior Suite, appartement, c'est pas un appartement. C'est un hôtel qui est plutôt bien situé, je trouve. Très calme pour le coup. On avait la vue sur un grand jardin avec des Ouais. écureuils et tout dedans. Très sympa. Un Et petit honnêtement, festival en fin d'après-midi, on oui, entendait de la musique, tout ça. ouais, tout à fait, c'est cool. Très confortable. Le personnel hyper serviable aussi, parce qu'on avait des petits problèmes d'eau, etc. L'un donc- de nous deux ne savait pas allumer l'eau chaude. Non, mais fallait attendre, là, tu fais tourner l'eau chaude pendant une demi-heure pour que ça arrive en chaud. C'est habituel, ça. Et donc, ouais, non, c'est très très sympa. The View, alors, de mémoire, c'était pas très cher non plus. Ça allait. Non. Voilà, donc celui-là, je le conseille vraiment. C'est un très bon hôtel où ils sont très agréables, très sérieux. Voilà, c'est la façade. Et il y a un petit restaurant aussi dans l'hôtel directement. Ouais. Et vous Voilà. avez le droit d'emporter votre nourriture dans votre chambre. Ouais, Donc ça, donc c'est bien pratique. c'est vraiment très chouette ça. Une fois que, bah voilà. C'était... Ouais, pour le coup, l'hôtel, bon, c'était... C'est pas le truc du siècle, c'était correct. La chambre, ouais, moi j'ai bien aimé. Hop là. Et après une petite nuit à Folkestone, où bébé a dormi dans son lit de grand. Ouais, du coup, il avait un petit baby bed qui se déplie là. Et il a bien dormi dedans. Il a fait un bon dodo à l'intérieur. On n'a pas eu d'autres lits pour bébé après, Non. surtout au reste du séjour. Après, il a dormi dans le lit que nous, on lui avait apporté. C'est ça. Mais le lit de l'hôtel, ouais, il avait passé une bonne nuit dedans. Ouais. C'est très agréable. En plus, le lit était très grand. Et je tenais dans le sens de la largeur facile. Donc voilà. Alors, je suis pas très grand non plus, mais quand même. Donc c'était vraiment très chouette. Après une bonne nuit de sommeil, Folkestone, on est allé à sa découverte. Ouais, on était dans le centre. Et je dois avouer que j'ai particulièrement aimé cette ville. Ouais. Là, on venait de se garer. Et on remontait vers une rue assez rigolote en fait, parce qu'elle est toute en pente comme ça. Et à chaque boutique, en fait, t'as un truc différent. Chaque boutique est intéressante. Alors, on était lundi, donc beaucoup étaient fermés malheureusement. Mais ça, c'est David Bowie, ouais. Mais typiquement, quand on tombe sur une boutique d'extraterrestres, et ben pour le coup, moi, ça me parlait. Ça a été fermé, c'est dommage. Mais j'aurais aimé rentrer à l'intérieur pour voir un peu ce qu'il avait comme. J'aurais rien acheté, hein, mais comme connerie, tu vois. Ouh, Alf. Le petit chat. Ouais, c'est là j'aurais aimé y aller, ouais. Voilà à quoi ressemble cette. C'est E.T. E.T. Fan Club, ça c'est pour Nana. Nana est devenue une fan d'E.T. Donc elle a son propre fan club, voici. Des petits extraterrestres. Voilà, ça c'est la rue en question. C'est mignon quand même, non? Que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Londres. Bah, c'est pas Londres. Ouais, justement. Et on est arrivé à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit café bookshop où ben voilà, tous les murs sont tapissés de livres. C'est des vrais livres. Vous avez de quoi vous poser, pouvoir travailler tranquillement. Il y a une ambiance juste tellement cosy, tellement agréable, inspirante. Prendre un livre et ouais, ils font salon de thé, brunch. Voilà, Comment tu l'as connu celui-là? Moi, je l'ai connu par une auteure française qui habitait dans cette ville et qui, voilà, montrait à chaque fois cet endroit. Plutôt très, très Et ce qui est sympa. très drôle, c'est quand on s'est assis en fait à notre petite table, je tourne la tête vers la bibliothèque qui était juste collée à nous et mon regard se porte aussitôt sur le livre de cet auteur en fait que j'ai connu qui m'a montré cet endroit. C'était très drôle la coïncidence. Un petit côté Notting Hill. Mm. J'ai bien aimé cet endroit. Effectivement, c'est calme, c'est cosy. Le fait d'avoir des livres partout, c'est impressionnant. Parce que, alors, il y a de tout, hein. Il y a du livre nouveau, du livre français, parce que l'autrice, effectivement, fait que. Il y avait de la Bible. Il y avait Holy Bible qui était derrière toi. Il y a des livres très très vieux, des livres assez récents, etc. Donc vraiment, c'est impressionnant. Et
Ouais, je t'imagine très bien, en fait, tu sais, faire un télétravail depuis cet endroit, comme doit le faire Mais probablement la ouais, madame c'est là. ça. Te poser avec un livre à côté, etc. Enfin, Ils ont des petites boissons, du café jusqu'au smoothie, du thé évidemment, tout un tas de choses. Des gâteaux qu'ils font eux-mêmes, qu'est-ce que des c'était bon. avocado toast, vraiment Tout est plein fait de sur trucs. place. C'était cool, Euh, très très cool. du coup, ton gâteau, c'était au Biscoff. Caramel biscoff, Ouais, caramel Biscoff, c'est ça. Et moi, aux 3 chocolats. Et c'était le livre très, très bon. préféré de Nana, ouais. Il y avait son livre préféré. C'était très, très bon. Je me rappelle plus des smoothies qu'on a pris pour le coup. Fruits rouges pour moi. Et... Non, Non. mangue et. Toi c'était mangue et Ouais. moi c'était des fruits rouges. Mais Même que ma robe est morte ce Ah jour-là. ouais, une robe Hollister. Puisque j'ai renversé mon fruit rouge sur ma robe Dès le et matin. que ça ne part pas. Dès le matin, il devait être quoi? Peut-être 10h là, non? 9h30 peut-être? Je me suis promenée toute la journée avec mes grosses taches de fruits rouges. Oh non, en plus je l'aimais bien. Eh ouais. Eh ouais. Hop là. Tac. Ah oui! Oh non, vas-y, non, D'accord, non, ok. non. Dans cette boutique, il y avait aussi voilà, des trucs pour les chiens. Voilà, les chiens sont les bienvenus. Alors, dans beaucoup d'endroits d'ailleurs dans la ville et ailleurs aussi, Ouais. il y a une culture du chien de compagnie qui est le bienvenu dans Tous tous les les endroits. restos, ils ont un mini gamelle et tout dehors, bar à chien. Et propose des snacks aussi pour les animaux, pour les chiens en l'occurrence. Ouais. Voilà, donc, et sachez que cet endroit, ce café, a droit, enfin, à son Insta propre et aussi un Insta pour les chiens. Voilà, donc si jamais vous voulez le suivre, Dogs of Steep Streets. Voilà. On est reparti après, tranquillement, de cette ville. Hop là, tac. Voilà, en continuant notre petit chemin, vers 2-3 boutiques, pas plus. Ouais. Voilà. Avant de se retrouver ensuite à Canterbury, effectivement. Alors, du coup, ça fait une petite trotte depuis Non, c'était aussi. Canterbury. Tac, 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 tac. Hop là. Tac, Oh. tac. Doggy doggy's down. Voici Canterbury. C'est vrai que dans les parcs, il y a les dog toilettes encore même aménagées que pour nous. Ah, mais c'est. Je trouve ça cool en fait que tu puisses amener ton animal. Et bah ouais. Vous pouvez amener votre doggy dog. Et donc Canterbury. Voilà, petite bourgade. Non, beaucoup plus grosse déjà. On s'y est garé. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on s'est garé en périphérie. Park and ride, ouais. C'est ça, un park and ride. Comment ça marche? Bah, comme n'importe quel park and ride. Hein. Il y en a en France. Tu te gares et ensuite tu prends un transport qui t'amène. Qui était pas cher du tout. C'est l'avantage. Et que le parking est pas cher non plus. Parce que tu payes à la journée. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Souvent, les Anglais ont 2 chiens. Ah oui, un corgi et un autre. Donc, Canterbury, alors pareil, je connaissais pas du tout. Très agréable de, hop là, de s'y balader, de découvrir tous ces paysages-là. Ah oui, on a vu un bar à chat. Ah oui, il y avait un bar à chat. Alors, il était fermé. On n'a pas pu rentrer dedans. Il en plus, il fallait réserver. Mais on a vu un bar à chat. Avec un gros chat. Je suis devant, vous vous rendez pas compte, mais il est énorme. Et il y en avait aussi derrière, je sais pas s'ils sont sur la photo. Non, mais il y en avait 2 qui se baladaient derrière, ouais. J'ai jamais fait de bar à chat de ma vie. J'adore le principe, mais ouais. J'aimerais bien en faire un jour. Tac, tac. C'est joli. Petite ruelle un peu à la Harry Potter. On a trouvé de l'inspiration Harry Potter souvent dans notre voyage, Ouais. dans notre séjour. Très clairement. Donc, ouais, non, c'est très sympa. Alors, par contre, il faut payer pour rentrer. Dans la cathédrale. Voilà, donc on l'a pas fait. Il faut payer beaucoup. Hein. Donc, Ouais. Ouais, c'est assez cher. Ouais. On va visiter une autre église après cathédrale après, en fin de séjour. Mais ouais, celle-là était. Visuellement d'extérieur, c'est très joli. En plus, pour payer, mettre un pied dans la cathédrale, se faire brûler, ça va. Oui, parce que bon, on n'est pas des gens très. Comment dire? On n'est pas des anges, quoi. Et donc, nous, on est persuadés que si on rentre dans la cathédrale, moi, je suis un ange. pouf, non, on prend feu. Et dites-vous que quand on était à Orléans, avant notre trip,
Eh ben, j'ai visité un peu Orléans pendant que Stella était dans le gymnase avec Nana. Et je suis pas rentré dans la cathédrale. Je me suis dit non. Et C'est brûlé. il va brûler. Canterbury médiéval est très très beau. Les vitraux t'auraient plu, Estelle. Sans doute. Ouais. Mais j'y étais déjà allée, moi, justement, dedans. Lors de ma dernière visite, ça n'était pas payant. J'y étais déjà allée. Et franchement, oui, je trouvais ça très très beau. D'accord. Toi, Ouais, t'avais pas envie d'y aller? en tout cas, ça Tu avait voulais l'air. pas Alors, aller du dans la coup, cathédrale? Non. me... Muffin, lui, pendant ce temps-là, toujours très sage pour le coup. Ouais. Ouais. On faisait des pauses pour le nourrir, etc. Les toilettes sont pas forcément toutes adaptées au bébé pour le changer. En fait, c'est plus ou moins exigu, Alors, tu vois. elles avaient toutes Un truc. un truc pour changer. Après, c'était plus ou moins facile d'accès, mais en tout cas, elles l'avaient toutes. Alors qu'en France, on peut pas en dire autant. Hein. Largement pas. Oui. Ben, monsieur. Hop, on est passé devant. Oh, j'ai pas le repas du midi, tiens. C'était un toast, non? Un sandwich. Ouais, un sandwich, ouais. Je sais plus ce que c'était. C'était 2 sandwichs. Le jour où on a mangé les toasties. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, qui était très bon. Très très bon. Un toasty avec pepperoni et un toasty avec du bacon maple. Très chouette. Voilà, on est passé devant ça aussi. C'est un dentiste. Ça, c'est un dentiste. Ouais. Cette maison, elle avait l'air trop belle et tout. En fait, c'était un dentiste. Ouais, donc là, dites-vous qu'il y a des mecs en train de se faire charcuter à l'intérieur. Et vous êtes juste en train de me dire, putain, c'est beau Et ici. nous, on est en train de le prendre en photo, quoi. Genre, oh, c'est joli. Hein. Oh, waouh. Oui. Bah oui. Oh, tout ça. On tombe à ça aussi, voilà. On a fait des magasins là-bas, on a fait Primark, entre autres. Ouais. On a fait plus petit magasin. Ouais. Il y avait une très grande rue quand même pour faire du shopping. Oui. Pas mal. Tout à fait. Pas mal de magasins et tout. Et voilà, on a cherché des petits trucs pour bébé. On a cherché des petits cadeaux. C'est ça. On a fait le Marks and Spencer Food. Parce que chez nous, ça a disparu. Et là-bas, ça y est encore. Donc j'en ai profité un petit peu. Et ouais, chez nous, c'était bien, ça, j'aimais bien ça. Marks and Spencer Food. Oh, j'ai aucune photo de l'hôtel, donc. Après, on a quitté Canterbury. La route. Et là, c'était un long chemin. Ouais. Nous sommes à Canterbury, ici. Et nous allons contourner Londres par le nord pour arriver. Alors, pas à Watford même. Watford, où sont les studios Harry Potter. Vous allez me prendre pour une dingue, mais parmi mes endroits préférés anglais, ce sont les cimetières. Un endroit que j'aime pas. Et tu veux qu'elle vienne en Alaska? N'importe quel. Bah déjà t'as dit que tu voulais pas. Mais j'ai pas dit. Ah. Alors devant tous ces témoins, devant tous ces gens, je répète tes mots, c'est je suis pas sûre de supporter Baby Cendrillon pendant toute une semaine. Voilà, assume. C'est pas je. Non, j'ai pas dit ça à la première personne. Voilà. Assume. J'ai pas dit ça à la première personne. Je note. J'ai pas dit ça à la première personne. J'assume. C'est difficile avec des gens qu'on connaît, mais pas sur la durée, de se dire à faire 10 jours de vacances. C'est pas facile. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, tout à fait. C'est possible aussi. Mais ouais, on peut pas savoir si on n'a pas essayé. Donc, voilà. Donc, on est parti de Canterbury, qui est ici, pour faire passer par le nord de Londres, arriver vers Barnet. C'est ça qui est là, ici. Qu'est-ce qu'on a vu sur le chemin? Un grand pont. Un énorme pont. On a dû traverser la Tamise. Et dans un sens, il fallait passer sur le pont. Et dans l'autre sens, il fallait prendre un tunnel dessous la Tamise. J'ai peur des tunnels. Il était long le tunnel en plus. Et là, de me dire qu'il a fallu que je prenne un tunnel qui en plus passait sous l'eau. Non, mais alors en plus, sachez-le, c'est normalement payant. C'est normalement payant. Mais oui, bah attends, parce qu'un jour on va recevoir des courriers. Mais en fait, il y a un site en fait sur lequel régler le passage qui se fait parce qu'il scanne les plaques d'immatriculation. Sauf que
bah, en fait, sur les systèmes anglais, notre plaque d'immatriculation ne passe pas. Ouais, ce qui fait qu'on n'a jamais pu trouver le moyen de payer le passage. C'est ça. Donc, il y a le site qui est là, etc. Mais dès qu'on rentre notre plaque, eh ben, non, il n'y a pas de truc à ce nom-là. Donc, bah, voilà, je sais pas si eux pourront le retrouver en France. J'espère pas. Mais, On va avoir des dettes dans tous les pays. Heureusement, ce sera jamais aussi élevé que les US, mais quand même. ouais, carrément. Mais, voilà, c'est le seul truc que je me souviens de cette route-là, c'est vraiment ce grand pont, mais vraiment immense, quoi. Et le tunnel pour nous, du coup. Et je m'étais dit, bah, peut-être qu'on va repasser par là au retour pour qu'on puisse prendre le pont au retour, en fait. Ouais. Même pas. On a fait un Non, autre au chemin retour, Waze a décidé de nous faire passer dans dans Londres. Donc, Barnet, petite bourgade. Alors, si très curieux, attends, on le verra pas ici, je pense, mais peut-être le petit passage tout serré là. Oh oui, le tout petit pont, c'était très très mignon. Adley. On était plus vers à droite, New Barnet. Tu vois, il y a la gare. Ouais. New Barnet. New Barnet, On c'est était, là où on a était été en- prendre ouais, on était entre le- les deux. Et ouais, donc il y a un passage très exigu où juste, enfin, en fait, il y a une église, et l'église fait qu'il y a un passage qui se rétrécit entre l'église et la rue, et du coup, bah, t'es surpris par le fait que tu peux passer qu'une seule voiture. monsieur. N'oubliez pas non plus qu'on roule forcément dans l'autre sens en Angleterre. Ah, enfin un pays qui roule dans le bon sens. Et donc, bah, avec une voiture française, tout ce qui est angle, etc., c'est pas facile. Mais là, par contre, Ouais. on rayait du bon côté, mais avec une voiture à l'envers. Mais c'était comment d'ailleurs? Mis à part de regarder en fait dans les Bah, en fait, rétros c'est déjà que avec il fallait que je te décapite parce que tu me gênais. Voilà. Mais c'est le seul problème que ça avait. Bah oui. Carrément. On n'a pas croisé beaucoup de Français là-bas, donc c'est Aucun. dur. Si Non, quelques-uns c'est quand faux. même. On a croisé des Français qui parlent des fois dans la rue, Français qui parlent. mais pas des Français sur la route. Ah si, un Si seul, si à ouais, Canterbury. ouais. Et on s'est trouvé un hôtel là-bas. Le voici, c'est le Hadley Hotel. Alors on a choisi d'être en périphérie de Watford parce que bah c'est plus facile. C'était moins cher. Ouais, puis comme ça, on n'était pas Parce que très loin pour aller à y a- Harry Potter, pas très loin pour prendre les transports pour aller à Londres. Et surtout un truc, c'est que c'est difficile de trouver de bons hôtels en Angleterre. C'est pas de Hadley qu'on a fait ça. Ah Avec bon un spa et tout. Pourtant, hop là. Quoi, il y avait un spa et on le savait pas? Tu vois, il était au sous-sol, je te l'ai dit, il y a plein de trucs au sous-sol. En fait, t'as une chambre, et c'est un appartement entier au sous-sol, je te l'avais dit. Et donc, du coup, il doit y avoir un spa à l'intérieur. Mais d'où? Mais d'où il y avait un spa? J'ai pas été prévenue. Alors, donc on s'est retrouvé dans cet hôtel-là. Hôtel qui a un petit pub à son entrée. Monsieur. Non. Tu veux que je te mette dans le carton? Tu veux jeter de spaghetti? Tout de suite cher, très cher pour du bas de gamme. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Mais né de quoi tu bois pas? T'es fatigué. Attends, vas-y, coupe. Je vais essayer de me mettre debout pour pouvoir le bercer. Hop, hop. On va voir si ça passe. C'est bon? Ouais. Y a que là, voilà. Donc, hôtel effectivement en périphérie de Watford, périphérie de Londres aussi. Assez pratique. On arrive là-dedans et en fait, donc s'il y a un pub anglais qui diffuse forcément les matchs de la Coupe du Monde, on arrive en pleine Coupe du Monde. Tu peux aller dehors? Voilà, donc forcément, on s'attend peut-être à avoir un peu de bruit. Et ben, pas plus que ça. De quoi? Le bruit. Ok.
En fait, on arrive dans un pub en pleine Coupe du Monde. Ouais. Donc forcément, on tente d'avoir un peu de bruit. Et pas plus que ça. Ah, si, quand même, le soir, on les entendait. Mais ouais, après, c'est vu que ça fermait relativement tôt. Les matchs de la Coupe du Monde sont assez décalés. Donc ils arrivent, C'est ils terminé finissent tard. maintenant la Coupe du Monde. Pas du tout. Si, ça va durer un mois. Ah, mais je croyais que ça faisait déjà tout un mois. Mais non, ça venait de commencer quand on était arrivé. Et les Français sont bien partis pour l'instant, donc on va encore entendre parler. On entend pas parler. Bah si, hier on a gagné 3-0. Ouais. Trop bien. Donc, voici ce petit truc. Alors les chambres ressemblent à quoi? À ça. Attends, on avait laquelle? Plus celle-là. Voilà, une standard classique. Oui. Voilà. Ça fait le taf. On y est resté 4 jours. Ça fait le taf, honnêtement. Les petits déjeuners sont inclus. Et Oui. vraiment, les petits déjeuners, ils étaient bons. Ouais. C'est pas un buffet comme cette fois. Vous avez le droit à la carte. Et du coup, Un plat, une boisson. On prenait pancakes et yaourt et Ah on ouais. partageait et c'était très bon. Très bon. Et on était au rez-de-chaussée. Ouais. Donc aussi très appréciable avec bébé et le colis, etc. Ne pas avoir à monter l'escalier, etc. tous les soirs, c'est plutôt cool. Je crois qu'on a le menu du breakfast ici. Voilà. Donc il y a tout ça en petit-déj. Et bah voilà, nous avec le pancake et le yaourt granola, on faisait un petit-déj à 2. Le boisson en plus, du jus d'orange. Et voilà, personnel vraiment très chouette. Vraiment très agréable, c'était super. Et on y a aussi mangé en soirée. Et ça c'est tac. En soirée, qu'est-ce qu'on a pris? Meat pie, effectivement, steak pie. Et toi t'as pris genre le chicken tikka masala. Oui, parce que l'Angleterre est quand même réputée pour une communauté indienne très présente, très importante. Et honnêtement, le poulet tikka masala était vraiment très bon. Voilà. Sans aucun regret. et le sticky toffee pudding. Et oui, le pudding, effectivement, on a goûté un pudding. Je vais jamais goûter ça. C'était trop bon. C'était bon. Ouais, j'aime beaucoup le pudding. Voilà. Alors que c'est à base de date. Voilà, et j'aime pas les dates. J'aime pas le 1er juillet, j'aime pas les dates. J'aime pas le 2 juillet. Voilà. Alors effectivement, il y a un spa. Juste pour donner envie. Regarde, voilà, le spa. Le spa. Ouais, après, ils font juste du machin. Rassurez-moi, vous avez fait une sunset roast quand même. C'est quoi un Sunday roast? C'est quoi un Sunday roast? On va chercher. Hop. Ah, un rôti du dimanche. Pourquoi on ferait ça? Alors non. Les rôtis. Oui. Pourquoi on ferait ça? Non, on n'a pas fait ça. Non, on a plusieurs fish and chips dans le séjour. Ouais. Pour le coup. Parce que le premier soir, c'était un fish and chips. Ah non, c'était dans le ferry. Ferry fish and chips. Et après, on en a repris encore après. Du très bon aussi. Donc, c'est la valeur sûre, la valeur locale. Voilà, fish and chips. J'ai quoi en photo de tout ça? Et ben, youpla. Tac. Et ben, pas grand chose, puisqu'après, on va directement là. Après, on reprend la voiture le lendemain matin avec un muffin qui a dormi. Ouais. C'était compliqué. Sur moi. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué ce jour-là. Bah, ça va pas tout le temps bien se passer. Et le lendemain, Harry Potter. Voilà, les studios Harry Potter. Avec une particularité, c'est que depuis ce jour-là, t'as quoi sur ta voiture? J'ai un vif d'or sur mon pare-brise. Voilà. Je l'ai pas enlevé. On avait pris le parking prioritaire. Et le parking du coup qui est vraiment devant le studio, pas besoin de crapahuter, etc. Et bah du coup pour signifier que vous êtes prioritaire, et ben il vous colle un vif d'or sur le pare-brise de la voiture. Voilà.
Donc Estelle a un vif d'or sur sa voiture. Il est trop. Est-ce que c'est loin de Londres? C'est pas si loin de Londres que ça. Ça dépend. Alors généralement, en fait, quand tu prends ça, Une bonne heure ouais. quand même. Quand tu prends ça, tu as souvent le transport depuis Londres qui est compris dans ton billet d'entrée. Donc, tu es dans ton car, bus, et t'as pas de souci de tout ça. Mais oui, c'est une bonne heure, ouais. En bus, je crois que tu mets quand même 2 bonnes heures. Hein. C'est long en bus. Selon le trafic. Et nous, vu qu'on est en voiture, il n'y a pas de transport, etc. Parce que le problème des bus, c'est qu'ils ont une heure en fait. Et quand vous arrivez là-bas, vous savez aussi à l'heure à laquelle vous allez repartir. Généralement, c'est tôt. Et en fait, on se retrouve à peut-être rusher certaines parties de l'exposition. Ce qui est un peu dommage. Donc, faut prendre le train. Il y a un train aussi, effectivement, qui va jusqu'à Watford. Tout à fait. Et après Watford, un bus jusqu'ici. Tout est possible. Mais non, nous, la voiture, qui se révèle en fait être une très bonne option pour le coup. Parce que vous restez aussi longtemps que vous voulez. Et ouais, et pour le coup, Même une fois que c'est fermé au public. On a profité vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de studio. Par contre, nous, on peut prendre le train puis la navette, et là, pas d'horaire respecté. Tu respectes les horaires de la navette et du train quand même. Hop. Les studios, alors je sais pas qui a fait Harry Potter parmi vous, mais en gros, on arrive dans après on va être rentré dans une immense salle avec que des gens morts sur le côté droit. Dumbledore, McGonagall, Severus Rogue, Hagrid, voilà, que des gens morts. Et puis après, Harry Potter, etc. au fond, tout ça. C'est un endroit où vous allez retrouver juste un quick service. Enfin non, un restaurant, 2 restaurants. Oui. Voilà, 2 restaurants et après un petit truc où vous mangez des snacks, des desserts en l'occurrence. Faut pas louper le dernier train, mais c'est bien plus confortable que les packs où tu es rentré avec le transport depuis Londres. Ouais, après, il en faut pour chacun aussi. Mais je trouve toujours les trucs avec navette assez pratiques en vrai. Quand tu loges dans Londres, t'as pas à te soucier de prendre le train, etc. Et voilà, et de prendre un bus, c'est quand même mieux que prendre un train généralement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc voilà, et on rentre dans une salle. Il y a un petit film qui vous explique comment et pourquoi on a créé ces studios avant de vous retrouver face à cette photo pas cadrée qui où vous voyez la porte qui s'ouvre pour vous montrer la grande salle. C'est le seul set de l'expo qui n'a jamais bougé. Excellent. Well done, Gryffindor. If there are any Gryffindors in the room, congratulations. Now that's these C'est toujours portions impressionnant here. These were de voir les designed portes for s'ouvrir et de voir la grande salle devant toi. Ça fait vraiment très majestueux. Excellent. Et c'est très très chouette, ouais. À découvrir. Voilà. C'est grand. Il y a toutes les maisons qui se présentent. T'entends pas Yann avec le son de la vidéo? Pardon. C'est pas grave. C'est pas. Oups là, pardon. Oula. C'était pas intéressant. Des aliments sur les tables. Alors c'est pas des vrais aliments. Contrairement au premier film, où c'était des vrais aliments sur les tables. Voilà, ils l'ont payé assez cher, voilà. Et ensuite, vous allez, avec cette expo, aller de set en set, de décor en décor, de costume en costume. Et tout dépend toujours aussi en Londres. On avait été près de King Cross et la station d'Eton qui a le train du coup qui t'emmène à la navette du studio, donc c'était même plus pratique que le bus. Pas depuis Londres. Ok. C'est bon à savoir tout ça. C'est bon à savoir. Là, la question se posait pas, on était en voiture. Et donc oui, de costume en costume, voilà. Et ça reste plutôt plutôt sympa, voilà.
des costumes dans tous les sens, des perruques. Chaque perruque, voilà, le perruque d'Harry Potter, celle de Fred et George. Là, la veste de Harry. Parce qu'Harry Là, n'est il pas. montrait en fait la même veste, l'évolution qu'elle peut avoir entre elle est encore toute belle, elle vient tout juste d'être mise, et au fur et à mesure du gauche. film, bah, elle se fait Détériorée. ratatiner, brûler, déchirer dans tous les sens. Et de même, en fait, l'évolution de la même tenue pour Voldemort, qui au fur et à mesure du film et qui perd sa vie, elle perd en couleur, elle est très foncée au départ et à la fin elle est presque blanche. C'est très bien Il dit. y a plein d'anecdotes, tout est très bien expliqué. Voilà, Karkaroff. Non, pardon, pas Karkaroff, c'est. Sirius Black. Sirius Black. Qu'est-ce qu'on a encore? On a voilà, des petits portraits, les la chambre des Gryffondor. That's Harry's. Ron. Est-ce que c'est Muffin qu'on entend derrière? Oui, c'est Muffin qu'on entend derrière. Évidemment. Muffin réclamait à manger. Alors en fait, on est vraiment allé à son rythme pour le coup, sur toute la traversée. On a passé la journée entière là-dedans. Hein. On est arrivé à 10h, on est reparti, il était 8h, je pense. Tu rigoles? On a resté 12 heures là-bas. On est arrivé dans la voiture, il était 10h moins 10 du soir. Il est encore jour. Donc, et du coup, oui, du coup, on est vraiment à son rythme. Dès qu'il voulait manger un peu, on s'est arrêté, on allait se mettre un petit peu de côté. Et voilà, Estelle pouvait le nourrir, tout ça. Et puis on repartait ensuite. Et c'était bien, en fait. C'était parfait. Ça fait aussi des moments de pause, en vrai. Très, très cool, parce que bon, hormis ma fille, il y a aussi le fait que j'ai des jambes qui tiennent pas beaucoup, donc c'était parfait. Voilà, donc tous ces moments de pause successifs dans la journée, oui, c'est très appréciable pour tous ces petits organismes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Serpentard. Énormément sur l'Insta des voyages de Walt. Ça, c'est un truc qui est là juste pour la saison en cours, qui fête les 20 ans. Oui, mais c'est quoi? C'est les 20 ans du film? Ouais, du premier film. 25 ans du premier film. Qu'est-ce qu'on a pu voir? La maison de Hagrid. Voilà, qui est ici. On peut toquer chez lui et rentrer. Voilà, on rentre chez Hagrid. Oh, oh. Le Magicobus. Je ne connaissais pas ce set-là. C'est Solange, s'il te plaît. Hop là. Magicobus qui bouge en fait, et les lits bougent avec lui. Ouais, il montre comment il fonctionne. Voilà. Ça fait aussi. Ce set, alors oui, pour ceux qui ont déjà fait les studios Harry Potter, vous vous souvenez du set avec la grande table avec tous ces mange-morts autour de la table et un corps qui flotte au-dessus de la table et Nagini qui vient passer en dessous, etc. Ce set-là n'existe plus. Voilà, il était encore il y a quelques années. Et maintenant, à la place, c'est ceci. Voilà, le cours de divination du professeur Trelawney. Voilà. Est-ce que il y avait le Sinistros dans la tasse? Oui. Voilà. Je me suis tout penchée avec mon téléphone pour réussir à aller... parce qu'on voit pas l'intérieur des tasses, mais du coup, j'ai, avec mon grand bras et mon téléphone, réussi à prendre en photo l'intérieur de la tasse pour vérifier s'il y avait le Sinistros. Et puis, alors, je suis très fier de toi, on est passé par la forêt interdite. J'ai eu super peur. Voilà. La forêt interdite. Pourquoi t'as peur de la forêt interdite? Parce qu'il y a Aragog et sa famille. Et voilà, et des araignées. Et les arachnoïdes, ils sont malins, je vais tout faire tous ces changements que ça donne envie aux fans de revenir encore. Et c'est tout à fait ce qu'on s'est dit en fait. C'est revenir tous les ans, non, mais tous les 3 ans, Ouais. c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Il y avait vraiment beaucoup de choses différentes. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans. Ouais. Et ouais. Même j'ai vu vraiment beaucoup de trucs. Je l'ai fait il y a 3 ans pour le coup, effectivement, ça a déjà pas mal changé. Donc, t'es arachnophobe. Ouais. Donc, passer par cette forêt interdite, donc là, on dit bonjour à Buck.
Mais après, bah, Buck, il y a forcément les araignées. Et t'as quand même. Il y a un passage, vous pouvez l'éviter. Voilà. Par Mais. contre, si vous allez aux toilettes, ne tournez pas la tête vers la gauche. Sinon, vous les verrez quand même. Et t'as quand même voulu y aller. J'ai essayé, ouais, vraiment. Voilà. Et ça s'est bien J'ai pas passé. réussi à le faire pendant qu'elles bougeaient. On a attendu, Oui. j'ai regardé ailleurs. Et une fois qu'elles étaient remises. En fait, ce qui me faisait le plus peur dans cette scène, j'arrive à rationaliser, à me dire que c'est pas des vraies araignées, nanana et compagnie. Par contre, quand ça se met à bouger, j'ai trop peur que ça aille sur ma tête. Et du coup, bah voilà, tant que ça bougeait, je pouvais pas y aller. Une fois qu'elles ont été figées, j'ai réussi quand même à passer. J'ai réussi à regarder les petites, celles qui étaient sur la gauche. J'en ai vu 2. Par contre, j'ai pas réussi à tourner la tête et à regarder vraiment la big one. Ok. Mais je suis quand même fier de toi. Ouais. Ça s'est très bien passé. Et le deuxième passage, tu l'as pas refait. Non. Non, faut pas déconner non plus. On arrive dans la salle avec le Poudlard Express. Et voilà. Hein. Le problème en fait de cette salle, c'est qu'il y a des gens partout. Voilà. Mais c'est pas grave, après on y Et est. C'est pas grave. ils savent pas encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc c'est. Ma fille est arachnophobe aussi, et ça a été compliqué ce passage, tout comme Forbidden Journée. Ah ouais. Forbidden Journée, je suis arrivé à un moment, je ferme les yeux et puis voilà, je vois plus la fin. Parce qu'après, je veux plus les rouvrir quand même. Donc voilà, petit train où chaque compartiment du train représente un film à chaque fois. Donc voilà, c'est la cape d'invisibilité à gauche. Donc c'est très chouette de voir le Poudlard Express. On Et sait. ce qui était très cool quand on a fait le tour de Poudlard Express, c'est que juste devant nous, on avait une des cast members Ouais. de là-bas, avec sa checklist sur tablette qui faisait compartiment par compartiment, qui vérifiait que tout soit bien en place. Ils vérifient Donc tout le temps. Ouais. pendant la journée, ils font des tours de chaque set pour vérifier que tout est bien là, qu'il n'y ait pas de soucis. Exactement. Pas comme au Louvre. Entre la première photo du Poudlard Express qu'on a vue et celle-là, il s'est passé un truc, c'est qu'on a quand même mangé. Oui. La tête restaurée. Pourquoi ça bouge bougerait? En fait, des gens qui rentreraient dans les gens décors pourraient essayer et voler des trucs, de salir ou de toucher quelque chose. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est pas bouger dans le sens tomber, hein, c'est vraiment bouger dans le sens voler, tu vois. Et je pense que oui, ça pourrait arriver. J'espère pas que ça se produit un jour. Tu vois, il y a les fenêtres qui sont ouvertes, je sais pas, des gens mal intentionnés qui peuvent jeter quelque chose à l'intérieur ou peu importe. Voilà, compter chaque boîte de chocobruit, tout ça. Tout est là, croutard. C'est important. Donc, on a mangé au quick service de l'expérience. Et ben, c'était bon. C'était très correct. C'était très bon. Alors j'essaie de le retrouver sur parce que il y a plusieurs restaurants dans l'expérience. Youp, 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 il y a pas ici. Non. Oh, c'est nul. Planifier le visite, donc contacter C'est un quick service. Vous avez plusieurs types de burgers, plusieurs types de hot dog, plusieurs types de salades. J'ai trouvé la carte des très boissons, variée. des desserts. Voilà. Et c'est très varié et c'est bon. C'était très correct pour un quick service. Voilà. Voilà. Au tarif aussi assez honnête pour le coup. Au tarif universal, donc très honnête. Non, oui, sauf qu'on y mange quand même beaucoup mieux qu'Universal. Clairement. Universal, c'est pas bon ce que tu manges. C'est. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même le rapport qualité-prix est meilleur ici là-bas que Universal. Ça reste cher, mais c'est ce qu'on s'attend en fait d'un parc ou d'un truc dans ce genre. C'est toujours voilà. Tout à fait. Et on a repris notre petite visite après pour finir ce tour. Donc on est arrivé à plus de la moitié du tour et pour terminer, on passe par des scènes rigolotes qui sont à l'extérieur, celles-là. On part par une petite cour toute mignonne. Extérieur, on visite Private Drive. On passe par les Il y a une expérience serres. sur le son que toi t'as que fait, j'ai faite. que du coup moi j'ai pas fait. Avec un vrai dragon et tout, qu'ils ont importé d'Écosse. Oui, c'est vrai. Oui, il crache du feu sur la scène.
Oui, oui. Oui, oui. En fait, on vous explique dans cette expérience-là les coulisses de comment on crée un son de cinéma, en fait. Et du coup, du simple craquement d'œuf, quand un œuf de dragon éclot dans le film, jusqu'à le son du dragon. Et en fait, sur scène, tu as une grosse cage qui bouge au début, tu vois. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a un dragon. Et donc, au final, le dragon, il va cracher du feu, tu vois. Et voilà. Donc, il y a une traînée de feu, un peu comme la même que dans Back to the Future, tu vois, qui se répand sur la scène, comme ça. C'est assez petit, mais c'est assez impressionnant. Voilà. Donc, il y a un gros dragon qui prend feu. Euh, la serre que tu n'avais pas connue, toi? La serre, j'ai adoré cet endroit. C'était mon endroit préféré. Je vais pas montrer les photos qu'il y a, parce qu'il y a Ouais, Muffin, c'est en ça. fait. Alors, en fait, c'est bien est-ce qu'il est chou? On peut pas vous montrer la photo, mais si vous connaissez cette scène dans Harry Potter 2, ils mettent tous leur cache-oreille pour pas entendre les mandragores crier. Muffin a passé la journée avec le casque anti-bruit parce que bon, beaucoup de monde, beaucoup de bruit tout au long de cette journée. On le voit ici d'ailleurs, son casque Et, anti-bruit. et en fait, on a pu prendre des photos dans cette serre de lui comme un des personnages avec son casque anti-bruit pour ne pas écouter les mandragores qui crient. Ça donne des photos juste trop adorables. Les photos sont vraiment très très choues, ouais, donc on peut pas les montrer parce que voilà, mais elles sont vraiment très belles. On s'est fait une petite pause de snack aussi, en goûtant des trucs à la bière au beurre. Ouais, de la glace. Voilà, glace à la bière au beurre. Donc il y avait voilà, des muffins, il y avait des donuts, il y avait... il a bien gardé toute la journée sans râler. Oui. Oui. Ouais, vraiment. Même, en fait, il était dans le porte-bébé contre moi, et il l'avait sur lui, s'est endormi contre moi avec le casque. Ouais, ouais. En fait, il le veut pas forcément tout le temps, mais là, ce jour-là, heureusement... Ouais, c'était la journée, il fallait qu'il le porte, et vraiment, ça s'est bien passé. La Donc, dernière fois, DLP le voulait pas, enfin, c'est vraiment aléatoire. des meringues, des glaces, effectivement. La prochaine photo, c'est toi en train de manger une glace, je vais pas la mettre. Non. En plus, il sera vert, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est ton bras. C'est l'ombre de ton bras. Ouais. Ah On va si, pas, la tête. on va Oui, pas c'est tester. ça. Ouais. Voilà, après le petit passage dehors, tout ça. C'est chouette, très chouette. Avant de rattaquer, voilà, Montre pas les têtes, c'est gore. les moments où en fait là on va plus vous parler de props en tant que tel, en fait. Donc un, un- 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 une perruque, un masque, etc. Un costume. Comment sont faites. Là, en fait, on vous montre les décors dans toute la première partie. La deuxième partie vous montre vraiment le backstage, le comment on fabrique, comment on crée une illusion, tout ce genre de choses. Ouais. Et ça marche bien. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. De voir comment tout ça est fabriqué. Notamment celle-ci avec le dragon hop là, qui fait du feu. Bon, c'est du faux feu, c'est du feu fumé, mais voilà. Et avant de terminer cette exposition avec Poudlard, la maquette, qui est à chaque fois. En plus, c'est la musique qui va avec, etc. Donc, tu arrives vraiment dans un endroit qui est hyper calme, tu vois. C'est très, très impressionnant. Et il y avait en plus un petit show de mapping sur Poudlard, toujours en référence à cette 25 ans du premier film. Et très sympa aussi, ce show. À voir depuis la hauteur, sinon depuis le rez-de-chaussée, c'est pas très intéressant. Très beau. Ouais, vraiment très très sympa. Très très sympa. Et faire des photos dans cet endroit, c'est toujours très cool. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas encore des photos qu'il y a sur le réflexe. Et c'est très chouette. Voilà. C'est nous. Voilà, vous avez sa petite tête avec son casque anti-bruit. Voilà. Ah mais oui, ah oui. Bah non. on a essayé de savoir de quelle maison vient Muffin. Voilà, moi je suis un cerf d'aigle. Toi tu es... Voilà, mais Muffin c'est quoi? Et en fait on a demandé au personnel de là-bas de lui attribuer une maison. Et ils étaient un peu frileux. Hein. Ouais, ils étaient en mode, ah non, on veut pas prendre cette responsabilité. Hein. Ils prenaient ça vraiment très au sérieux. En mode, non, non, je veux pas la responsabilité de me tromper et tout.
Donc on a eu un cerf d'aigle, un Gryffondor. C'est Bon, ça, ça ne nous arrange pas. c'est ça. Et quand on est sorti, on a fait quoi? On a nourri Muffin, on C'est a ça. changé Muffin et on a pris un goûter. Un goûter. Alors moi, j'ai pris le vif d'or qui est ici. Et toi, Moi j'ai pris celui d'avant. Avant. voilà, le cupcake, lequel? Le violet? Puff. Oui. Voilà. C'était bon ou pas? C'était bon. Le glaçage était bon, je crois. Ouais. J'ai pas mangé le gâteau. Ouais. J'ai mangé que le glaçage. Il était bon. Et honnêtement, mon vif d'or était... Ça va. Ça va, ça va. Ça, c'est un tout petit kiosque de trucs à grignoter, etc. qui sont pas dégueu, hein. Très honnêtement, ça va. Et en fait, Muffin avait faim, on l'a nourri. On a été le changer, Ouais. goûter, et en fait, Ensuite il a remangé. il a remangé. On l'a rechangé. Ouais. Et puis on a un peu traîné, enfin, parce que le pauvre, bah, il est dans la poussette, dans les bras, enfin, il bouge pas. Et on sentait qu'il avait besoin, bah, d'une pause, de câlin, de se dégourdir les jambes, entre guillemets, d'être posé et de pouvoir un petit peu se secouer comme un bébé pourrait se secouer. Enfin, voilà, ça fait pas grand-chose à cet âge-là, mais on sent que ça a quand même besoin de bouger. Donc on est resté un long moment, jusqu'à se dire que bah, finalement, c'était quand même l'heure du dîner. C'est ça. Donc, bah, que soit on repartait, on trouvait quelque chose à manger sur le chemin ou à l'hôtel ou quoi, ou bah, on testait le deuxième restaurant de studio. On s'est décidé pour manger du coup Voilà. directement Et sur lui, place. c'est un table service. On vous sert à table, etc. ce que vous allez manger. Onion ring pour toi? Non, Squid ring? calamari. Calamari? Calamari. Et moi, bah, un petit burger avec... il était très très bon ce burger, vraiment. Avec en plus tagué dessus le Ken of 3/4. Ouais, très très bon. Et avec une peu de peinture dorée, etc. Sur l'assiette. C'était bon, c'était bien présenté, c'était très agréable à manger. C'était vraiment très chouette. Un petit vif d'or. Un petit cupcake. Et après, Ah mais en fait, non, on les a mangés après. oui, visiblement, oui. On n'a pas eu de dessert là-dessus. Ah oui, c'est ça. Ah mais oui, on les avait pris C'est pour encore les ouvert. remporter, Ouais. remporter. Oui, on allait partir. On a mangé et on avait gardé ça pour plus tard, quand on serait rentré le soir. Sauf qu'en sortant, le studio était fermé, les gens ne pouvaient plus entrer, tout ça, c'était fermé. Il y avait une privatisation. Et puis, je me suis dit que quand même, bah, on était tout seul dans ce grand espace-là, en train de finir de manger notre dîner, on allait repartir. Qui ne tente rien à rien. Pourquoi pas demander à l'agent de sécurité si on avait le droit de retourner à l'intérieur? Et cette petite dame très gentille nous a dit « Oh, bah on peut pas vous emmener partout parce que c'est privatisé, mais... » Oh, bah oui, je vais appeler quelqu'un. Et on a donc eu une petite escorte d'un petit monsieur qui est venu nous chercher, qui nous a fait passer en backstage, dans tous leurs petits couloirs, pour nous ramener au niveau des visites. Donc on n'a pas pu rentrer dans la grande salle qui était la zone de privatisation, mais on a pu refaire tout le reste en étant tout seul. Tout seul, et du coup ça donne des photos que on n'avait pas pu faire la journée parce qu'il y a quand même du monde, voilà. Et là on était vraiment seul au monde dans un grand décor, quoi. Voilà, ça en pleine journée c'est pas possible à faire, il y a toujours du monde à gauche, à droite, etc. Surtout qu'en plus c'est la chambre des Gryffondors, donc c'est compliqué. Pareil pour toi, voilà. Et tout ça, voilà, on a pu profiter de toute l'expo sans personne. Voilà, c'est la Voilà. photo la photo qui est le plus marquante, je pense que c'est celle-là, tu vois. Après, manque de bol, nos téléphones sont tombés en rame de batterie. Il restait plus que le réflexe. Donc ouais, non, c'était une chouette expérience de vivre ça. Voilà, mon petit... On était passé par la boutique entre-temps. Voilà. Alors, ça, c'est un t-shirt personnalisé. T-shirt à manches longues, comme j'aime beaucoup.
couleur de serre d'aigle. Et en fait, j'ai fait broder derrière, du coup, mon pseudo, Yanoub. Et ça coûte pas très cher, en fait, parce que je me suis dit, c'était 30 livres, je crois. C'était 30 ou 35 livres. 30 avec la Et en fait, on s'est demandé, mais personnalisation. en fait, on s'est dit, 30, c'est juste la personnalisation. Et le truc, le t-shirt en Ouais, il faut lui-même acheter coûte un plus cher. t-shirt et il faut payer pour. Comme la Non, en DLP, fait, par c'est exemple. ça. Non, c'est l'ensemble à 30 livres, donc c'est très abordable pour le coup. Et ça, c'est très très chouette. Donc j'ai ce petit souvenir. C'est de belle Très qualité bien. parce que c'est vraiment floqué, enfin c'est brodé dessus, Vraiment cool. c'est pas non, c'est pas bref, c'est bien. Voilà, encore des photos avec personne sur le set. Non mais on était seuls au monde. Voilà. À faire tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on voulait faire. Si je dois voler quelque chose là-bas, c'est ce miroir. C'est vraiment mon truc préféré. Et je l'ai en petit. Voilà, moi qui dégueule dans la piscine visiblement. Toi qui t'arraches les cheveux dans la Ok. piscine. A priori, on n'a pas compris le principe. Pareil, on a pu voir des photos gratuites. Voilà, ça, Ouais. ces photos-là sont prises par les photographes du site et sont offertes. Voilà, Ouais. c'est entièrement Il y gratuit. a d'autres photos qui sont prises au niveau du train. Vous pouvez faire une petite expérience, tout ça. Des balais aussi. Une vidéo, les balais, pareil. Et si vous les voulez, vous les achetez. On l'a pris. Mais au niveau de ça, c'est offert. Voilà. Et bah ouais, en fait, la journée s'est passée comme ça. Donc on a effectivement passé 12 heures dans les studios. Ouais. Alors que d'habitude, si tu fais le trajet depuis Londres, tu vas y passer 4-5 heures, ouais. Donc on a plus que doublé Non, le temps sur place. On a vraiment traîné parce qu'il y avait bébé, parce qu'on a fait 2 fois le tour. Oui. Voilà. Vraiment. On a fait 2 repas. Bon, ouais. Et je regrette absolument rien. C'était génial. C'était génial. Ah, par contre, la journée, on était mais Rincé. plus que mort à la fin. Rincé. Voilà. Ouais. Ah ouais. Il y en a un qui était très content qu'on ait la voiture. La personne qui conduit était un peu moins contente quand même. C'était. Je sais que c'est difficile. Donc ouais, voilà, c'était fou, incroyable. Tu me vois en train de vomir dans la piscine? Je me suis tapé une cuite à la bière. Voilà. Le lendemain, direction Londres même. Voilà, on avait ce petit créneau dans On a Londres pu prendre le train. depuis Burnett. Du coup, il avait directement une station de train. On s'est garé. On a pris directement une station de métro, Oui, d'ailleurs. tout à fait. Tout à fait. On s'est garé à côté de la gare. Voilà, c'était normalement payant. Et là aussi, pareil. En fait, c'est là qu'on s'est aperçu qu'ils n'arrivaient pas à lire notre plaque. Bah, c'est ça en fait. Quand j'ai commencé à entrer ma plaque et qu'on me dit qu'on me transforme du coup le Q en un O et le 5 en un S, tu te dis il y a un petit problème, non? C'est pas ça. Bon, bah, très bien. Voilà, donc tant mieux pour nous, quelque part. Mais bon. Donc, Londres, alors on y est allé principalement pour faire des magasins. Non, mais on est... Désolé, hein, nous tapez pas, mais voilà. Mais quoi? On est des mauvais touristes, c'est ça? Bah, un peu. Non, on a fait ce qu'on voulait. On a vu Tower Bridge. On a vu Big Ben, Westminster. Ouais, quand même, hein. Voilà. C'est juste que je peux pas trop marcher. C'est pas possible. Voilà. Pour raison de santé, donc on pouvait pas courir partout dans Londres. D'autant plus après avec un bébé. Mais de base, voilà, déjà. Mais on a quand même fait des magasins, tu vois. On s'est posé. C'est quoi ce son? Ok. C'est ça. Je sais pas d'où il sortait celui-là. On a quand même fait des magasins là-bas. On a fait l'équivalent d'un Galeries Lafayette. Ouais.
là-bas. C'est trop chouette, voilà. C'est là que j'ai acheté un œuf de dinosaure. Voilà. J'ai un œuf de dinosaure. C'est un jouet, bien entendu, voilà. On a ceci. Hop là, voilà, un œuf de dinosaure. À l'intérieur, il y avait le dinosaure en question, voilà. Avec un truchement génétique dont j'ignore le secret. On met une dose de ceci, une dose de cela, et on se retrouve avec voilà, un œuf éclos, voilà, un truc avec un dinosaure à l'intérieur. Voilà. Je sais, ça a l'air d'être pour les enfants comme ça, honnêtement, c'est très très fun. Voilà. C'est un Vélociraptor, c'est de l'importance pour la suite. Vélociraptor. Et puis Estelle a voulu m'offrir la suite du coup. Donc à la maison maintenant j'ai voilà, donc une pompe de Barbasol et avec cette fois un T-Rex. Hop. Voilà, c'est très chouette. Voilà. Voilà, j'aime bien ce truc-là. C'est fun, c'est... T'as oublié un truc. Ah mais oui, c'est vrai. Elle est là, Je viens de tourner la tête. Hop là. Dans le merch Harry Potter. J'ai un hibou mort. Voilà, on l'a pas rendu cette fois. On a retrouvé Nedvige, elle est là. J'ai un hibou mort, elle fait la même taille que ma fille, quoi. Il pourrait rentrer dedans. Et je persiste à dire que qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc dans... parce qu'on a mis tous les t-shirts, les cadeaux, enfin tout ce qu'on a pu acheter de la journée dedans. Dedans, ouais. Bon, et il a pas du tout l'air mort. Hein. Bah là non, elle était plus morte en Californie je trouve. Très cool. C'est exactement le même. Ouais mais écoute. Il a pas du tout l'air mort. Et il est super doux. Soyez jaloux de mon hibou mort. Après vous rigolez parce que moi j'enfourne Spider-Man mais... Moi j'enfourne le hibou. Voilà, hein, bon. Par le dos. Donc voilà, petites emplettes dans Londres ce jour-là. On a vu. Fou, je sais, mais moi j'aime bien ça. Fallout, voilà. J'adore ce jeu, j'adore cette série, et voilà. Ah si, elle a l'air de la chanson même. Et la chanson même. D'accord. Ok. Ah, l'air et la chanson. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. On rentre de Londres. On se fait livrer un petit fish and chips. Alors, petit fish and chips. Voilà, c'est un grand machin comme ça. Un petit fish and chips. On a eu 1 kilo de poisson, mais ok, pas de problème. C'était bon. C'était très bon. C'est trop bon. Vous choisissez quel type de poisson vous voulez et juste... Trop bon. Ouais, vraiment. Donc c'est un petit plaisir avant du coup de devoir quitter notre hôtel et de se diriger non pas directement vers Douvres, mais en faisant une étape quelque part qu'on va voir tout à l'heure, en passant cette fois par Rochester. Rochester, c'est cette petite ville-là. Voilà. Elle est située... Youpla, par là normalement. Rochester. C'est dans le coin là. Hop là. Rochester. Tac. Voilà, juste à côté. Et hop là. Rochester, c'est ici. C'est la ville de Charles Dickens. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. On y est resté quelques heures là-dedans. Ouais. C'est vraiment dans l'hypercentre. On n'a pas été au-delà que le centre. Très joli. Oui, vraiment. C'est une petite rue médiévale, une jolie cathédrale avec un parc tout autour, vraiment très agréable. Et le château. On n'a pas pu rentrer tout de suite d'ailleurs dans la cathédrale parce qu'il y avait des gens qui faisaient, enfin des enfants qui faisaient leur festival, voilà, des classes locales. Ça c'est la rue en question. Voilà, le cathédrale, c'était chouette. Ça c'est un château médiéval juste à côté de la cathédrale. Vraiment ouais, c'est très très sympa de s'y balader un petit peu. On est rentré aussi dans la cathédrale après. Elle était très jolie. Ouais. D'ailleurs, étonnant, c'est que la crypte est aménagée.
En café. En café, attends, déjà, voyez les jardins. Le jardin. Le jardin est le très jardin, joli, très beau. très mignon. Voilà, ça c'est la crypte qui a été réinventée en café, donc ils servent boisson et part de gâteau. Il y a aussi une petite zone d'exposition Oui, sur la à gauche. côté. Il y a le siège de la Providence à Rochester. C'est quoi le siège de la Providence? Alors on est nul en religion, c'est quoi la Providence? Parce que pour nous, Jésus il est mort, puis après Le siège. il est Ok, remort. le siège, je sais ce que c'est. Je suis assis dessus. La Providence, c'est quoi? Un hôpital français. Ah, d'accord. D'accord. Culture zéro. Hein. Voilà, donc vraiment une cathédrale très, très sympa. On n'a pas visité Canterbury, mais celle-ci était entièrement gratuite. On avait en plus une carte avec nous. Ah oui, la dame. Parce que bon, À l'entrée, je me suis trop fait une pote de la dame d'accueil de la cathédrale. Si ça a un nom, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, je sais pas, à quel moment dans quel pays j'ai une tête de quelqu'un qui va à l'église. et c'est aussi avec Je sais Muffin en pas. fait. Mais En fait, du coup, elle Muffin elle est un s'intéressait, dragueur de ouf. ouais, un dragueur de vieille dame. Oui. De ouf. Et du coup, je me suis retrouvée avec le plan là de toutes les zones pour aller prier dans la main. On aurait dit un truc pour manger dessus. Tellement c'était grand. Ouais. Et donc, ouais, non, très, très sympa. Donc, oui, je disais, Muffin est un dragueur de ouf. C'est qu'en fait, les personnes âgées viennent naturellement vers nous. Oh, Les il est vieilles mignon, dames, etc. pas les vieux monsieur Olivier, il aime les vieilles dames. Et Muffin leur sourit, etc. En espérant peut-être avoir un viager ou je ne sais pas, mais peut-être un jour ça marchera. Testament, n'oubliez pas. Mais bon, voilà. Donc, il invite ça. J'ai vu quoi? J'ai vu un chat. Voilà, il s'appelait Luna. C'était un tigre, il était immense. C'est un Maine Coon. Il a que 3 ans là. Voilà. J'ai parlé un petit peu avec le monsieur là, qui tenait la boutique. Et voilà. Hop là, on a Il y acheté. avait beaucoup dans cette rue de boutiques d'artisans. Oui, que ce soit peinture ou. Ouais, parce que moi je suis allée dans une boutique du coup d'une petite dame qui faisait des trucs manuels, tout ça, donc forcément ça m'attire. Et plein de choses comme ça, ouais. Un c'est de la peinture, l'autre c'était ses livres, un collectionneur, un ceci, un cela, donc... Parce qu'effectivement, on est tombé sur la boutique de John Hammond de Jurassic Park. Voilà, on rentre dans une boutique et en fait, alors déjà, quand on est tombé dessus par hasard. On Ouais. est passé devant et voilà. En fait, cette boutique vend des fossiles, alors des pierres aussi, des pierres. Merci. Des pierres précieuses ou semi-précieuses, brutes, normalement en plus, ou un peu polies, voilà. Et donc des fossiles, et il y a tout un coin sur les fossiles de dinosaures. Voilà. En grand amateur de dinos depuis ma tendre enfance et de Jurassic Park, entre autres, j'ai vu tout ça, j'ai comme un dingue, quoi. Et t'as des pièces qui valent une vingtaine de livres jusqu'à plusieurs centaines dans ce qu'on peut voir. Plusieurs centaines, milliers, voire pour des grosses... Et j'étais vraiment, j'ai vu quand tu vois tout ça, alors c'est impressionnant. Donc là on parle, c'est une dent que vous avez sous les yeux. Et là, hein, elle est ici, la dent de Raptor. Voilà, je suis revenu avec. Il y avait des ossements, etc. Il y avait pas mal de choses. C'est la première fois que je tombais sur une boutique comme ça. Je suis comme un enfant. Voilà. Et la défaite du roi Jean sans Terre face à la prise du château de Rochester. Jean sans Terre, Jean Anterki, et qui est le frère du Richard Cœur de Lion et fils Aliénor. Je connais Richard Cœur de Lion, c'est dans Robin des Bois. Moi, je suis nul en histoire. Moi, c'est ma géographie, mon point fort. Et donc, ouais, j'ai tombé sur une boutique comme ça. C'est l'histoire de France et des Anglais. C'était ouf, voilà. Et donc, je suis reparti avec cette dent-là. Et je lui demande, à tout hasard, parce qu'il y avait des morceaux d'ambre, en fait, avec des insectes à l'intérieur, s'il a une ambre avec un moustique à l'intérieur, comme dans Jurassic Park. Et il me fait oui. Et il me la montre. Et je crois que j'ai encore l'image dans les yeux, en fait. C'était vraiment Jurassic Park, ce truc. Le moustique entier dans l'ambre et tout, trop fort. C'était, voilà. Et alors, ça coûtait hyper cher, 700 livres, je crois. Ouais. Le morceau d'ambre qui était grand comme ça, à peu près. Donc, mais... voilà, juste le fait de le voir, en fait. Et après, il a une petite caméra, en plus,
pour vous montrer comment c'est fait à Au début, l'intérieur, quand etc. il nous l'a montré, j'étais en mode oh, on l'achète, on l'achète, on l'achète. Et là, il a annoncé le prix à 700, je fais on l'achète pas, allez, on se casse. Mais j'ai pas de photo parce que c'est juste une question de respect par rapport à Ouais. sa pièce. Mais ouais, enfin, j'étais soufflé par ce que j'ai vu, quoi. Donc, Rochester, c'est... Moi, ce que j'adore, c'est que c'est un raptor non identifié. Vous imaginez si ça avait été un raptor identifié, genre Oui, c'est Jean-Jacques. c'est ça, dent de Jean-Jacques, 46 ans. Pardon. Donc c'est pour ça que certains ont cru que c'était la dent de Bébé Cendrillon. Voilà. Alors, C'est pareil, sa hein, dent de lait. avant de la choisir, il y en avait trois dents de Raptor. On a celle-là qui me plaisait et l'autre qui était à côté. Il les a montrés voilà, sous au microscope microscope avec... pour voir ce qu'elle avait, etc. Donc ses aspérités, ses petits défauts, tout ça, que j'ai vu quand c'était foutu à l'intérieur ici, par exemple. Voilà, c'est hyper intéressant. Et voilà, c'est... Le monsieur était c'est un Ouais. passionné, un collectionneur, donc c'est toujours très intéressant de parler à des gens qui ont une passion et qui sont passionnés de la transmettre également. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, nous avons quitté Rochester pour se remettre en route pas si loin que ça, puisqu'on a dormi... Tac, on a dormi ici. Oh, pas ça. Chez des Pardon, gens. chez des gens. Au Conningbrook Hotel. Alors, voilà, bah on a typiquement ça. Sur ce petit domaine-là, très très beau. C'est très joli. C'est vraiment très sympa. C'est pareil, il y a un pub restaurant en bas de l'hôtel. Les chambres sont grandes, spacieux. Il faisait très très chaud ce jour-là, donc on a dû le donner avec la fête ouverte. Mais ça allait. Ultra calme parce que vous avez vu un grand parc dehors, pareil. C'était très personnel beau. hyper agréable. On a vraiment eu de la chance au niveau des hôtels à chaque fois, que ce soit de bons hôtels et avec du personnel. Voilà, vous voyez là. Vraiment très chouette. Ouais. C'est là qu'on a pris notre dernier verre du séjour, un spritz et un deuxième spritz. Non, pas un spritz. Attends, si c'est un spritz, mais sans alcool. Tout à fait. Voilà. Avec un muffin déchiré, mais je vais pas vous le montrer. Bah écoute, hein. Je fais des photos de la McLaren. Voilà, parce que pour son frère, à Estelle. Du coup, bah je prends photo, etc. tout le temps, etc. Mince. Et hop. Voilà. Et vous voyez une magnifique voiture et puis le truc bleu devant là qui la gâche. Et le monsieur arrive et il me demande: vous voulez monter à l'intérieur? Je fais c'est la vôtre, déjà je suis désolé. Et puis bah ok. Et donc bah voilà, me voilà au volant d'une McLaren de dingue. Le monsieur à côté. Tu lui as précisé au gars quand même que tu savais même pas conduire. C'était fou. C'est voilà, ma petite McLaren. C'est un enfer à sortir de là-dedans. Le siège baquet, etc. C'est pas pour les vieux. Voilà, faut être jeune pour entrer dans ce genre de voiture, très clairement. Et puis après, une bonne nuit de repos à déballer dinosaures et autres jouets. Nous sommes repartis vers Douvres. Voilà. Vers les jolies collines de Douvres, les jolies falaises. On a vu donc les belles falaises, on a vu le château. La photo de moustique d'Amsterdam est sur leur site internet et tu peux choper. Ah oui, en fait, mais le stock n'est pas à jour. En fait, les dents que j'avais n'étaient pas sur le site et pas mal de choses n'y sont pas. Donc c'est pas, ça référence pas tout directement. Donc par contre, je savais pas que Lambry était. Ouais. Donc ouais, Douvres et ses falaises, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup le feu de tricolore. T'as pris un feu tricolore. Parce qu'en fait j'étais en rafale pour le château. Mais tu sais, tu bouges en même temps. Et ensuite, on a été rejoindre le port. Et là, par contre, si à l'aller, c'était vachement bien indiqué, au retour, c'est le Wai. Ah ouais, c'était la merde. En plus, il y avait du monde. Ils annonçaient 2 heures de retard, je crois, sur le machin. D'ailleurs, notre bateau était en retard. Notre bateau était en retard. C'était la galère. Ah
ouais, franchement, non, c'était un enfer. Ouais, quoi. et c'est mal indiqué, des fils qui avancent pas comme il faut, etc. C'était vraiment chiant ouais, au retour. C'était pas terrible, terrible. Et c'est la dernière photo que j'ai du séjour d'ailleurs. Parce qu'après, on arrive en France, et il faut refaire la route jusqu'à Disneyland Paris, avec l'orage. Ouais, qui n'a pas duré très longtemps, Non, mais on qui va traverser était de part en part. Il y a quand même assez chiant. un bel orage. Et voilà. Pendant ce séjour, du coup, Muffin, il a été exemplaire en fait. Très sage. Voilà. On peut le trimballer partout. Il va pas râler plus que ça. Il a besoin de ses moments de détente, etc. Hein, qu'on voit dès qu'on le Bah, sort comme du là, hein, cosy. voilà, Il vous se avez détend, etc. l'habitude maintenant, et sur tous les streams, vous l'entendez crier, et le soir, c'est un petit peu compliqué, il est fatigué, il a besoin de s'exprimer. Et voilà. Bah, c'était la même chose, qu'on soit à la maison ou qu'on soit en extérieur. C'est pareil. Bah, pour lui, c'est la Fanny chaud ni froid. Ça l'a pas déréglé plus que Mais ça. sinon, ouais, il a bien supporté sa poussette quand il avait besoin qu'il soit en poussette. Sinon, il était beaucoup en portage. Portage en porte-bébé parce qu'il veut plus de l'écharpe de portage. Ça le sert de trop et du coup, il donne des coups, il pousse. Voilà. Mais ouais, c'est un petit garçon très très sage. Et ouais, c'est très, très agréable de faire ce Après, voyage avec parce lui. qu'on fait les choses à son rythme aussi, Oui. voilà. Oui, oui. Si on arrive quelque part et que ah bah on n'a pas le temps d'aller visiter parce qu'il a déjà faim, bon bah tant pis, on va pas visiter, il a faim. S'il faut repartir 1 heure plus tard parce qu'il a encore faim, bah on partira 1 heure plus tard parce qu'il a encore faim, voilà. On s'adapte et du coup tout se passe bien. Voilà. Donc, résultat du séjour, bah, c'est très très chouette. Premier gros voyage de bébé Muffin avec nous. C'est un enfant globetrotter, hein, on le sait. Hein, il est né. On a su qu'il était là à l'étranger. Et je pense que ouais, toute sa vie, il continuera de voyager. Voilà. Bébé globetrotter. Puis une fois qu'il dort, hein, là il est bien. Tu crois qu'il dort vraiment? Oui, tu en suis. Oui. Ça, c'est nouveau, Oh, ça. oui. Ouais, oh, bah, comme le shop. Ouais. C'est nouveau, ça. En fait, c'est ça. Il apprend en ce moment des choses nouvelles tous les jours. Et tous les jours, t'as un truc qui change. Ah, c'est beau. Quand on a l'écouté, ça passe très vite. Oui, Quand on est ça à se passe l'écoute, très bien, ça se passe pardon. très bien. Un bébé. Ça, il faut pas essayer en fait de l'adapter à notre façon de faire. C'est l'inverse, faut que ça soit nous qui nous adaptions à lui. Et ça sera pareil sur les prochains Et ça voyages pose aucun souci. que l'on fera avec lui. Voilà. Voilà. Et donc, On a prochain l'habitude voyage. de devoir s'adapter, de pas faire les choses voilà, comme la plupart des gens le feraient, hein, ne serait-ce qu'à Disney World, à Disneyland Paris, tout ça. Parce que de base, déjà, moi je peux pas, donc je t'ai imposé mon rythme qui est plus lent que celui des autres, qui parfois passe par des fauteuils roulants, qui parfois passe par des choses un peu bizarres. Donc on est déjà habitué à devoir s'adapter et à ralentir, donc bah on continue. Tout à fait. Voilà, c'était un beau séjour et une belle expérience pour ses premières vacances en tout cas. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Ceci. Oh my gosh. Qu'est-ce donc? Ça date de Rochester. En revenant sur le parking de Rochester, on retrouve ça sur notre pare-brise. Vous savez bien que c'est pas une pub pour le cirque d'à côté. C'est une prune, hein, voilà. En fait, on peut pas, voilà. Le plaque est pas reconnu, bah, du coup tu payes pas et tu te prends une prune parce que voilà. Après c'est bien fait. Hein. C'est super bien fait, hein. C'est pas les PV à la con français. Vous avez ça dans une petite pochette étanche collée sur le pare-brise. À l'intérieur, le descriptif. On vous dit d'aller sur le site. Quand vous allez sur le site, vous avez bien toute la description de pourquoi, comment, la photo, les photos qui décrivent ce que vous avez fait de mal. Donc là, en l'occurrence, ne pas payer le parc-mètre, avec la photo de ma voiture, la photo du parc-mètre. Et voilà. Mais je ne peux pas le payer parce que on me demande d'indiquer mon code postal.
mon code postal français ne fonctionne pas. Et quand j'essaye de mettre n'importe quel code postal à la con en me disant, voilà, je mets un code UK d'une ville random, bah ça fonctionne pas puisque c'est pas le code postal de moi. Donc voilà, on a une dette encore en Angleterre et voilà. Donc je leur dois 25 pounds. Ça va être majoré. Majoré à 50, je crois. 50 pounds. Que je ne Ouais, peux pas on payer. peut payer. Voilà. Donc on sait pas trop ce qui va se passer après, mais... Je sais pas. Je sais pas. Écoute. Hein, bon. Voilà. Eh ben écoute, on a fini notre séjour. Dans les temps. On a fini notre séjour. On a fait donc 1800 km en 8 jours. Voilà. Bravo. Voilà. Ouais, ça fait sourire Muffin dans son sommeil. Voilà. Donc on a fini de raconter notre séjour. Ça va être du coup la fin de ce On stream. a raconté notre vie. Un peu particulier. On aime bien tout ça. Est-ce que... Tiens, on parlait de vlog la dernière fois. Ouais. En fait, je disais que moi j'aime pas parce que... Enfin, j'aime pas. Je serais pas assidu à... Tu disais que tu serais pas assidu, t'y penserais pas. Ouais. Et moi je disais j'y penserais mais je serais pas à l'aise. Donc l'un dans l'autre, peut-être que le prochain voyage, eh ben il y aura un petit récap comme ça. Écoute, on peut essayer. Après, c'est le montage qui est le moins à faire. Après ça va. En vrai, le montage. Maintenant je commence à... Ok. Bon, voilà, peut-être qu'un jour il y aura des vlogs sur les voyages de Walt. Voilà, à bon entendeur. C'est la fin de cette émission. On va se retrouver dimanche pour les News Disney Parks, principalement axé sur le 4 juillet aux US, la fête de l'indépendance américaine, bien entendu. Et puis, on se retrouve également lundi soir pour un stream exceptionnel, Live Mixology 7, ça sera la théma du lundi. Et cocktail pirate, voilà, faut que je donne la liste de toutes les recettes. Et voilà. Et je suis fatiguée. Je sais, on va aller se coucher. Surtout, mettez la musique encore plus fort quand vous passez Parce dans que la je suis rue. pas à l'aise, donc au final je parle pas beaucoup, mais je ne me filme quasiment pas, mais petit à petit j'arrive de plus en plus, mais je ne serais je suis pas youtubeur, hein, quoi que ce soit. Je suis même pas, je me considère même pas comme streamer, donc, mais Non, le but c'est pas d'être youtubeur ou je ne sais quoi, c'est juste voilà de proposer un format un petit peu différent et qui soit un peu plus vivant que juste des photos. oui, exactement. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents pour le stream de ce soir. On se retrouve dimanche pour la suite de nos aventures. Il y avait un numéro de tel sur l'amende et tu pouvais payer par téléphone. Petit conseil en direct. There's not. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Vive Nope. la dématérialisation. Nope. It's only a pay online. Ils ont fermé boutique. Ils ont clôturé la ligne. Pay online. Voilà, on terminera là-dessus. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Mot de la fin ? La fin. Des bisous, à dimanche. Ciao.